Salut et bienvenue à tous chez Motocard. Ce n'est pas la première fois qu'on le dit, mais choisir un casque peut vite se révéler un vrai calvaire. Pourtant, le casque est bel et bien l'équipement de moto ici le plus important pour notre sécurité. C'est un fait, c'est comme ça. Donc ici, hors de question de choisir à la va-vite. Et ici, si vous êtes sur le point d'acheter votre premier casque ou de le changer, restez très attentifs. On vous explique tout dans cette vidéo. Commençons cette liste avec un point décisif. On parle donc du prix et c'est complètement ici normal que le prix soit un élément important à prendre en compte, mais ne tombez vraiment pas dans le piège de penser que c'est l'unique point important. Il y a effectivement d'autres choses à analyser qui sont tout aussi importantes. Et pour faire ici dans les grandes lignes, le prix le prix des casques dépend du type de casque et surtout du matériau choisi donc pour la fabrication de la calotte, ce qui rendra votre casque plus ou moins résistant, plus ou moins léger, plus ou moins bruyant, etc. pour faire dans les grandes lignes. L'autre chose à savoir qui peut aussi faire varier le prix, c'est les couleurs du casque, le design et graphica. Pour le même casque, le prix peut varier selon la réplica, comme je viens de le dire. Par exemple, celle de Valentino Rossi sera effectivement plus chère qu'un casque de couleur uniforme. Tout ça pour dire ici qu'il y en a beaucoup qui se contentent juste de regarder le prix sans même de prendre le temps de voir si le casque est fabriqué par exemple en résine thermoplastique ou en fibre. Et franchement, ça change du tout au rien et parfois la différence de prix n'est pas si grande. Et ici maintenant on va passer donc à la deuxième erreur. Et effectivement la résine thermoplastique ici est généralement moins chère que la fibre. En plus d'offrir ici entre autres moins de protection que la fibre, ce qui est aussi super important de savoir, c'est que le casque doit absolument convenir à vos besoins en tant que motard. Et maintenant, pour savoir quel type de casque de moto vous devez choisir, asseyez-vous 2 secondes ou des heures s'il le faut pour bien prendre le temps d'analyser donc ici vos besoins. Posez-vous par exemple ces questions. Utilisez-vous la moto au quotidien? Souhaitez-vous faire des balades le week-end ou même faire le tour du monde à moto? Et quel type de moto aussi avez-vous? Que ce soit une naked, une sportive, une GT, maxi scooter, café racer, etc. Ça changera aussi vos besoins donc en tant que motard. Évidemment, si vous faites ici beaucoup de kilomètres à moto, vous n'allez pas opter évidemment pour un casque jet. Si vous cherchez par exemple un casque silencieux et de grande sécurité, un casque modulable ne serait pas non plus donc la solution, comme vous pouvez l'imaginer si vous avez une naked et que vous recherchez aussi une bonne insonorisation par exemple. Et passons maintenant à l'erreur sans doute ici vraiment la plus frustrante, avoir le casque de moto de ses rêves mais trop grand ou trop petit. Quelque chose ici qui affecte directement à notre confort mais surtout à notre sécurité. Et le casque effectivement doit être ici vraiment parfaitement ajusté quand on le met, il ne doit pas bouger. Et pour cela on vous recommande toujours de consulter vraiment le guide détail des fabricants. Et sachez aussi que chez Motocard, sur notre chaîne, on a fait une vidéo il n'y a pas longtemps pour savoir donc comment choisir justement la taille correctement de son casque de moto. Notre quatrième conseil ici est d'opter pour une marque de garantie. Alors pourquoi? Parce que pour les qualités, les pièces de rechange disponibles, le service aussi après-vente, etc. Rappelez-vous, c'est simple, qu'il est très important ici de changer les rembourrages par exemple intérieurs puisqu'ils se tassent. Et même si vous les avez avec ce changement, vous aurez ici l'impression d'avoir un nouveau casque, quelque chose de très appréciable. Et passons maintenant au dernier point. Donc on va parler maintenant de la fermeture. Effectivement, prenez en compte qu'il existe ici 2 types de fermeture. On aura ou la jugulaire double D ou la jugulaire micrométrique. Vous choisissez ici simplement entre l'option sûre ou l'option pratique. Si vous allez par exemple sur la piste, c'est simple, seule la jugulaire double D est autorisée. Si vous faites par exemple beaucoup de trajets courts au quotidien, la jugulaire micrométrique sera ici la meilleure option, la plus pratique, facile à utiliser. Et un petit bonus, rappelez-vous ici que le casque doit être correctement homologué.
Et oui, chez Motoguard aussi, on a fait une vidéo sur les principales normes et homologations qui existent sur les casques. Pensez donc à vérifier ici l'étiquette 2205 qui est donc la norme européenne actuelle. Quelque chose aussi de très important. Et voici ici donc pour nous les 5 erreurs les plus communes au moment d'acheter donc son casque de moto. Comme toujours, si vous avez un conseil, une recommandation, une anecdote, laissez-nous votre expérience dans un commentaire juste en dessous. Et si vous avez aimé la vidéo, vous savez ce qu'il vous reste à faire, non? Un bon like et vous souscrire à cette chaîne nous aidera énormément à l'évolution de Motoguard France. À très bientôt pour les prochaines vidéos. Ciao!